Bonjour à tous et à toutes. Dans cette autre capsule sur l'impôt, je vais vous parler d'un sujet un peu plus particulier qui est la fraude fiscale. Donc, on va se poser la question, qu'est-ce que la fraude fiscale? En fait, la fraude fiscale, c'est un moyen illégal qu'une personne utilise pour éviter de payer partiellement ou totalement ses taxes ou ses impôts. Bref, c'est un stratagème qu'on utilise pour éviter de payer de l'impôt au gouvernement. La fraude fiscale peut prendre diverses formes. Moi, je vais vous présenter les trois principales formes que ça peut prendre. La première forme, c'est une forme qu'on connaît à peu près tous et toutes, c'est le travail au noir. C'est le fait de ne pas avoir de contrat de travail et donc de ne pas avoir de bulletin de paie officiel et d'être payé en argent comptant. Ça, ce que ça fait, c'est que ça permet aux travailleurs de ne pas déclarer ses revenus au gouvernement, donc de ne pas payer d'impôts et de ne pas payer ses cotisations habituelles sur son bulletin de paie. Par exemple, l'assurance emploi. Bref, le travail au noir, ça peut être avantageux pour un travailleur parce que eh bien, tu ne payes pas d'impôts, tu ne payes pas tes cotisations sur ton bulletin de paye, donc tu gardes tout ton argent pour toi. La deuxième forme de fraude fiscale, c'est l'omission de percevoir les taxes. En fait, c'est le fait de ne pas percevoir la TPS et la TVQ en se faisant payer en argent comptant. Je vous donne un exemple très concret. Si vous allez chez le coiffeur ou chez le barbier et que le barbier ou le coiffeur vous dit ah ben paye-moi en argent comptant, je ne te donnerai pas de facture et tout ça, ben ça c'est de l'omission de percevoir les taxes. En se faisant payer en argent comptant, le coiffeur ou le barbier s'assure de dissimuler l'argent, dissimuler la transaction et il ne sera pas obligé de payer les taxes, le 15% de taxes qu'il doit ou qu'elle doit au gouvernement. La dernière forme de fraude fiscale, c'est l'évasion fiscale. C'est le fait de transférer ses revenus imposables vers un paradis fiscal. Un paradis fiscal, vous en avez sûrement déjà parlé avec M. Meshaka en monde contemporain, mais c'est un pays où on ne paie pas ou peu d'impôts et où il y a un secret bancaire, donc où il y a vraiment un secret en termes de qui possède les comptes de banque et combien il y a dans ces comptes de banque-là. Comment on fait pour placer de l'argent, de transférer de l'argent dans un paradis fiscal? En fait, eh bien, c'est en créant une entreprise fictive ou bidon dans le paradis fiscal et en déclarant que ces revenus ont été générés par cette entreprise. Donc, si toi, tu travailles au Canada, ben, qu'est-ce que tu fais? Tu crées un compte de banque ou une entreprise dans un paradis fiscal qui peut être la Suisse, le Luxembourg, les îles Canaries, les Bahamas, etc. Il existe plusieurs paradis fiscaux sur la Terre. Tu crées une entreprise là-bas et puis tu transfères les revenus que tu as fait ici au Canada dans cette entreprise-là et tu dis ben, que tes revenus ont été générés par cette entreprise-là. Donc, tu ne paieras pas de taxes et d'impôts. Comme on peut le voir à l'écran, l'évasion fiscale, ça coûte au Canada 353 milliards de dollars par année. Donc, c'est 353 milliards de dollars qui sont perdus par le gouvernement, qui pourraient être réinvestis en éducation, en santé, dans différents domaines de la société, mais qui sont perdus à cause des paradis fiscaux. Donc là, on a vu c'était quoi, en fait, la fraude fiscale. Donc, c'est un stratagème, un moyen d'éviter de payer des impôts au gouvernement. Ça peut prendre plusieurs formes, mais quelles sont les conséquences de la fraude fiscale? Eh bien, la fraude fiscale a plusieurs conséquences. Les principales sont les suivantes. Premièrement, ben, ça fait en sorte que l'État perd beaucoup, en fait, de revenus. Quand on évite de payer des impôts, ben c'est de l'argent en moins dans les coffres de l'État pour l'éducation, la santé, les systèmes de transport, etc. La deuxième conséquence, c'est en fait que les travailleurs au noir, tous ceux qui font du travail au noir, ben ils sont pas protégés en fait par l'État, par l'assurance emploi et par tous les autres régimes de travail. Par exemple, si toi tu n'as pas de bulletin de paye, ben tu ne participes pas à l'assurance emploi et si tu perds ton travail, eh bien ben, tu ne seras pas protégé par l'assurance emploi parce que tu n'en as pas payé d'assurance emploi sur tes payes. On ne t'a pas déduit de montant pour ton assurance emploi. Et la dernière conséquence, c'est qu'il n'y a aucune protection pour les consommateurs. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que ben, si toi, tu participes à un stratagème de fraude fiscale, que tu participes, par exemple, avec ton coiffeur ou ton barbier, tu payes en dessous de la table, tu payes en argent comptant, tu reçois pas de reçu, ben, si le service qui a été rendu, il était pas bon, ben, il n'y a aucun recours possible aux petites créances, par exemple, ou en cours contre l'entrepreneur ou contre l'entreprise parce qu'il n'y a pas de preuve d'achat. Donc, ça, c'est les conséquences que peuvent avoir la fraude fiscale.